Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Cette Eucharistie qui nous rassemble ici dans cette chapelle de Sainte-Claire, ce lieu à partir duquel nous offrons notre prière pour tous les paroissiens de Saint-Alain. Nous sommes venus nous prosterner aux pieds de Jésus pour lui dire « Je crois en toi, j'ai confiance en toi, malgré tout ce qui pourrait nous abattre, malgré tout ce qui pourrait nous désespérer, nous décourager, je crois. » Aujourd'hui, nous aurions dû célébrer à la cathédrale le deuxième scrutin pour Frédéric, qui sera baptisé dans la nuit de Pâques, Dieu sait quand. Espérons cette année, dans une autre nuit peut-être. Nous prions avec lui, nous prions avec tous les catéchumènes, nous prions avec les enfants en âge de scolarité qui se préparent également au baptême. Nous avons entendu ce beau passage de l'Évangile que nous aimons bien, que nous connaissons bien, à travers lequel Jésus accomplit un miracle de guérison. Il rend la vue à cet aveugle dans lequel nous nous reconnaissons assez souvent finalement. Nous disons dans notre prière aussi aujourd'hui, Seigneur, fais que je vois mieux avec toi. Guéris-moi de ma cécité. Enlève de mes yeux ce qui m'empêche de voir ton œuvre, ta beauté. Fais-nous voir ton salut, nous l'avons chanté tout à l'heure. Permettez-moi de retenir deux mots de l'épître qui peuvent donner le rythme à notre prière, à notre méditation aujourd'hui, à partir de cet évangile de l'aveugle de naissance. Ce sont deux termes employés par saint Paul, et nous les avons entendus tout à l'heure. Autrefois, maintenant. Deux termes qui marquent un rythme. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est fort, ça. C'est plus fort que de dire autrefois vous étiez aveugle, non. Saint Paul dit autrefois vous étiez ténèbres. C'est plus radical. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Et ça aussi c'est fort. C'est plus fort que de dire et maintenant vous êtes guéris. Maintenant vous voyez. Non. Paul dit maintenant vous êtes lumière. Pourquoi ? Parce que nous sommes enfants de la lumière, parce que nous sommes incorporés à la lumière du Seigneur. Saint Jean s'est plu à s'attarder dans cet évangile. J'ai lu, bien sûr, dans les circonstances, la version brève, mais il y a déjà beaucoup de détails. Il s'est plu à s'attarder sur de nombreux détails qui nous rend cette scène évangélique pratiquement de minute en minute, comme un reporter qui ne se laisse pas abattre par les circonstances et qui ne laisse rien au hasard, nous montrant par là même toute l'importance que saint Jean a attachée à cette rencontre entre l'aveugle de naissance et le Christ. Reprenons le rythme donné par Paul tout à l'heure. Premier temps, autrefois, vous étiez ténèbres. Cette autrefois nous ramène vers notre ancêtre commun, Adam, qui, au jour de sa création, a été placé dans la lumière. Il n'y avait que de la lumière au moment de sa création. Son âme était comme baignée, pour ainsi dire, dans la lumière. Tout son être était plongé dans la lumière parce que la vie dont il était animé n'était que pure lumière, la lumière de Dieu. Par la chute, par sa faute, cet état de lumière fut interrompu et c'est alors qu'il rencontra la mort.
qu'il rencontra quelque chose d'inédit qu'il ne connaissait pas, l'ignorance qui a entraîné l'aveuglement. Plus tard, le psalmiste exprimera l'état de l'humanité lié à la chute d'Adam lorsqu'il écrira « J'ai été conçu dans l'iniquité ». C'est au psaume 50. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, mais à quel moment? Autrefois, c'est loin. Autrefois, c'est long. À quel moment se termine cette autrefois? Nous ne pouvons pas le comprendre seulement dans le sens d'un passé lointain auquel nous pourrions nous référer à la manière des contes de notre enfance qui débutaient tous immanquablement par « il était une fois ». En réalité, cette autrefois se termine par et dans l'alliance nouvelle et éternelle de Jésus-Christ. Il se termine chaque fois que nous le rencontrons, le Christ. Chaque fois que nous nous approchons du Christ, nous laissons autrefois derrière nous. Chaque fois que nous nous approchons du Christ, nous lui demandons de nous appliquer le baume de la miséricorde, que ce soit à travers la célébration de l'Eucharistie, à travers la célébration du sacrement du pardon, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers notre prière personnelle. Seigneur, fais-nous miséricorde. Et voilà que nous sommes toujours recréés, voilà que nous sommes toujours illuminés chaque fois que nous acceptons d'aller nous plonger dans la vie du Christ, notre lumière. Lumen d'illuminer, comme nous le chantons dans le credo, lumière née de la lumière. Chaque fois que nous acceptons de faire un pas vers le Christ, nous voici transformés. Et chaque fois que nous le faisons, y compris lorsque nous le faisons très discrètement, comme en ces heures, personne ne nous voit, il n'y a pas de culte public en ces jours, eh bien chaque fois que nous nous approchons du Christ, nous sommes recréés. Et à travers notre pas, c'est toute l'humanité qui est recréée, toute l'Église qui est embellie, illuminée, transfigurée. Chaque fois que nous rendons un témoignage joyeux et simple à la manière de celui entendu tout à l'heure dans l'Évangile, le Christ fait passer sa lumière. Il m'a mis du baume sur les yeux, disait l'aveugle. Non, il disait, il m'a mis de la boue sur les yeux. C'est-à-dire qu'il m'a recréé. Nous pensons à ce que fit Dieu au moment de la création d'Adam. Il prit de la boue. De la terre, nous sommes sortis. Aujourd'hui, nous avons plus que de la terre. Nous avons le sang et l'eau de Jésus-Christ qui lavent notre regard. Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. Quel beau témoignage nous avons à rendre, chers frères et sœurs. C'est cela que nous devons dire, c'est cela que nous devons annoncer à notre tour, autour de nous, chaque jour. Le Christ est mon sauveur, le Christ est ma lumière, c'est en lui que je crois, c'est en lui que j'espère, c'est lui que j'aime. Accueillir les paroles et les gestes du Christ, c'est toujours accueillir la lumière. Revenons pour une dernière fois au rythme donné par l'apôtre. Autrefois, maintenant.